Coucou, c'est Emmanuel, j'espère que tu vas bien et je te retrouve dans ta guidance bonus annoncée. Alors, installe-toi confortablement, commence par respirer profondément. Aujourd'hui, nous aurons à choisir entre deux chiffres, ça sera une guidance à choix. Donc, si tu as une question, bien entendu, profite pour te la poser quelques instants. Et spontanément, sans chercher à comprendre ou analyser, je te laisse choisir un chiffre entre 1 et 2. Et on est parti. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le chiffre numéro 1. Accepte que ton esprit ne puisse pas tout comprendre, laisse-toi guider par les messages que ton corps te transmet. Donc là, l'idée, ça va être de sortir du mental et puis de revenir dans son corps. Qu'est-ce que tu ressens concrètement dans ton corps? L'idée de lâcher prise, des fois on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça? Ou alors oulala, qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne reconnaît pas quelque chose? Ça nous fait tellement bizarre, la façon dont ça se met en place nous semble tellement nouvelle que eh bien ça fait bizarre. Et là on te dit ben laisse, c'est pas grave si ça fait bizarre, ce qui va compter c'est ton ressenti. Alors on va voir quelle autre carte est venue en complément de celle-ci, toujours pour le numéro 1. Trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et par tes pensées. Donc regarde que dans ces deux messages, le corps revient. Donc voilà, je vais t'inviter vraiment à, quitte à les écrire, observer tes pensées. Là, on nous parle de rêves et de courage de créer. Tu as envie de créer quoi? Quels sont tes rêves? Peut-être que certaines personnes ont des rêves qui sont très précis et puis que ça leur fait peur. Donc il va falloir observer ces pensées qui t'a les marquer et puis revenir au corps, revenir à ce calme et à cette capacité et ce courage de créer. Donc, ça va être en effet, comme on disait, le ressenti. Donc, non pas se laisser aller par les peurs, mais se laisser aller par ce que je ressens et comment justement cela vibre au niveau de mon corps. Alors, on nous parle de courage, donc ça veut bien dire qu'il y a des pas à mettre dans la matière, mais aussi de temps. Trouve le temps et le courage de créer. Par rapport à ton projet, quel qu'il soit, il va falloir que tu lui accordes du temps pour que justement, il puisse se matérialiser. Qu'il ne reste pas dans la tête, mais qu'on puisse œuvrer concrètement dans la matière. Donc voilà, si tu as envie de mettre sur pause pour t'imprégner des deux messages qui sont là un petit moment, bien entendu, tu peux le faire. Respirer profondément et bien entendu, regarder comment cela t'a parlé. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi le message numéro 2. Alors pour toi qui as choisi le numéro 2, on te dit ici, prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence, tu auras un point de vue différent. Alors moi, ça me rappelle la guidance d'hier justement où on avait échange de regard avec la personne justement qui était dans un parachute. Et donc, elle est amenée à s'élever, mais en s'élevant, elle prend du recul. Donc si jamais cela te parle, cette image du parachute, n'hésite pas à aller regarder la guidance que nous avons fait hier, puisque nous avons aussi parlé de prise de recul, ça peut venir en complément. Donc, qu'est-ce que tu vis en ce moment qui t'invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul, mais aussi à t'élever dans le divin, à réaliser justement que c'est l'appel à la croissance qui est là. Alors, versus appel à la souffrance. C'est pas un appel à la souffrance, c'est un appel à la croissance. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui te fait souffrir et comment justement tu peux avoir un point de vue différent depuis le divin lui-même qui va te faire voir la situation d'une autre façon. Et là, on va t'inviter au silence. Comment le silence peut t'aider. Des fois, quand on est comme ça, on a des ruminations. Peut-être si tu as choisi le groupe numéro 2, il faudrait aussi peut-être voir le chiffre 1 parce que dans le chiffre 1, on a parlé des pensées. Mais parfois, justement, on a des pensées qui turlupinent justement parce qu'on vit des choses qui sont souffrantes. Et là, on va nous inviter à ce silence. Un silence extérieur, mais aussi un silence intérieur. Et moi, j'ai envie de dire un silence où tu trouves la présence du divin lui-même. Parce que justement, c'est depuis ce divin, cette présence en toi, que tu peux avoir un autre point de vue et un autre angle de vue de la situation. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a en message complémentaire. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Alors, c'est extraordinaire parce que comme tu le constates toi-même, dans les deux cartes, la notion de silence revient. On parlait des pensées tout à l'heure, mais on a ça, l'idée de stresser, d'avoir beaucoup de pensées, de doutes, de questions. Ça va être un petit peu comme dans le message numéro 1, je disais,
ben, c'est quoi ces pensées, c'est quoi ces doutes, c'est quoi ces questions. En prendre conscience, quitte à les écrire et à les offrir en prière. Réaliser justement que ça te stresse, mais demander à la source vraiment de te décharger de tout cela. Tu lui offres toutes ces pensées, ces doutes, ces questions, tu lui offres tout cela et tu choisis justement de laisser le divin s'en occuper tout en restant bien entendu à l'écoute de ta guidance. Et donc, une fois que tu t'es déchargé, j'ai envie de te dire quelles sont les activités que tu peux mettre en place qui vont t'aider à te déstresser. Et là, on va t'inviter à revenir à ton centre et aussi à un silence, mais relié à ton âme, tu vois. Pas relié à tes questions, pas relié à ce qui t'illumine, mais vraiment à ton âme. Donc, dans les deux cas, pour toi, c'est ça. Hein? Un temps de silence dans lequel tu te reconnectes. Donc voilà, tu peux mettre sur pause peut-être pour t'imprégner des messages, hein, si tu as envie de t'imprégner des petits textes. Et cette vidéo est maintenant terminée, donc je te remercie de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc ici, c'est une guidance intemporelle et générale. Elle est valable à partir du moment où tu l'écoutes et tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi. Si maintenant tu as besoin d'une guidance privée, je te prie de me contacter directement par email et tu trouveras tout cela en transcription, donc à la fois mon mail et puis les différentes guidances que je propose, sachant que je suis aussi démonologue. Donc si jamais tu as une question autour de la démonologie, tout ce qui concerne la magie noire, les fantômes, les démons, les esprits humains, tu peux également retrouver tout cela en transcription et prendre la guidance spécifique. Donc je te laisse regarder tout cela si tu as besoin d'une guidance privée. Et maintenant que cette vidéo est terminée, avant de partir, s'il te plaît, je vais t'inviter, comme d'habitude, à liker si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, à t'abonner. Je t'envoie du love et je te dis à bientôt.